Yes, salut Sam, content de te retrouver Yes, pour yes. cette deuxième vidéo qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore un moyen d'échanger, de partager sur un sujet dont on a abordé tout à l'heure tous les deux en off, un sujet qui est important et qu'on voulait aujourd'hui transmettre dans cette vidéo et dans ce podcast. Je te laisse un petit peu la parole sur la partie qu'on voulait aborder et on va échanger sur un sujet qui nous semble, en tout cas qui nous tient à cœur tous les deux et qui est important, qui est quand même un pilier, on va dire, fondateur, que ce soit pour la vie perso ou pro, en tout cas pour la personne qu'on est. C'est important d'être nourri par ce qu'on a appelé, on va dire, le être heureux et le bonheur. Donc, je te passe la balle sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, ça va être notre sujet de vidéo. Yes, merci Romain. Mais en effet, on en parlait juste un petit peu avant de commencer cette vidéo. Nous, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a expérimenté nous-mêmes, c'est que c'est OK d'avoir une vision à, on va dire, à moyen terme, long terme, quand on a une activité d'entrepreneur, quand on travaille sur Internet, quand on a un business de coaching ou de formateur. Pour autant, ce qui pour nous est vraiment important, parce qu'on l'a vécu dans nos passés, c'est le fait d'être heureux vraiment au présent. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, la richesse, OK, c'est la richesse financière, ce qu'on peut dégager, ça c'est extérieur. Pour autant, on connaît et on a connu tellement de gens qui ont passé certains niveaux, qui au fond, à l'intérieur, eh bien, sont pauvres en termes dans leur vie personnelle, dans leur vie émotionnelle. Et on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs, avec Romain, moi personnellement, je me rappelle quand j'étais durant ma vie professionnelle de salarié à l'époque, je courais toujours après le prochain poste, le prochain poste, le prochain poste. Et au final, je me suis aperçu au bout d'un certain nombre d'années que, en fait, c'est un petit peu on court toujours après l'illusion qu'on sera plus heureux quand on aura atteint l'objectif du Mm. poste ou l'objectif financier. Et en réalité, oui, c'est important. Pour autant, si on atteint cet objectif du futur sans être heureux ou sans se sentir heureux dans le présent, eh bien, à ce moment-là, on va arriver, comme très souvent, des gens avec qui je parlais avec une personne ce week-end qui a plus de 80 ans, avec des personnes qui peuvent avoir des regrets, même souvent en se disant j'ai pas fait ci, je me suis pas senti si heureux que ça, alors même que j'ai atteint tel objectif. Donc voilà, c'était le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Romain et voilà, sur lequel on a commencé à Mm. discuter ensemble, sachant que l'objectif, en fait, compte, on est entre nous, vous êtes avec nous, Romain et moi, on est ensemble, et l'objectif, c'est de vous faire partager ce qu'on fait, notre, notre passion de se sentir bien dans le présent et de vous aider à développer votre activité sur Internet de coach ou de formateur, principalement en termes de stratégie. Voilà ce que je voulais vous transmettre et vous dire également que les stratégies en tant que telles, oui, c'est important. Oui, ça va vous aider. Pour autant, si à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas cette richesse, ce bonheur, ces émotions avec vous-même principalement, et ensuite avec votre conjoint, votre conjointe, votre famille, eh bien pour autant, eh bien, il y aura un gros vide. Mm. Et pourquoi je parle avec certitude? Parce que je l'ai vécu dans le passé. Je courais toujours après ceci et j'ai transcendé tout ça, je l'ai dépassé. Et aujourd'hui, je le transmets à mes clients, mes clientes, et ça fait une grosse différence dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale. Et pour finir là-dessus, je te passe la main ensuite, Romain, eh bien, ça fait une différence dans leur business parce que quand on se sent bien à l'intérieur, eh bien, ça rejaillit à l'extérieur de votre activité de coach, de formateur voilà, online. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qu'on veut pour vous. C'est ça, mais genre, je saisis la balle et en fait, je pense que dans cette vidéo, dans ce podcast aujourd'hui, on partage vraiment sans langue de bois des choses que nous, on a vécues, on a vues en tant que coach, mais on a pu aussi vivre dans notre vie et qui est intéressant de partager aussi aujourd'hui aux gens qui nous écoutent ou qui nous verront parce que on parle de se sentir bien, de profiter, on va dire, de l'instant présent. C'est très important quand on est entrepreneur et même si on n'est pas entrepreneur, c'est très important de profiter de ce moment présent parce que là, aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on est fin janvier, on fait les vœux toujours en début d'année, on voit toujours sur du long terme, etc. Mais en fait, c'est aussi important de prendre le temps de profiter de maintenant, de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et c'est aussi voilà, un point de vue qu'on a par rapport aux différents coachings on a pu faire auprès de clients, les constats qu'on fait aussi. Parce que, comme tu le dis, le business, courir après des chiffres, de la réussite, c'est cool. Mais en fait, c'est quoi la réussite finalement? Si ce n'est d'être pleinement rempli de bonheur aujourd'hui à l'instant T, je pense qu'en étant boosté à la testostérone de bonheur aujourd'hui, tu fais beaucoup plus de choses, tu accomplis beaucoup plus de choses que d'être entre guillemets vide et d'attendre des résultats ou des objectifs que tu n'atteindras peut-être pas. Donc ça, c'était important qu'on le partage. Et pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques, je pense que vous avez tous entendu, et on n'y croit pas forcément, mais des gens qui gagnent des millions, qui ont gagné au loto et qui finalement sont malheureux à souhait
et qui finissent ruinés ou qui finissent sans amis, sans rien. OK, ils ont eu du pognon, mais ils ont été malheureux à souhait parce que véritablement, bon, la gestion d'argent, on va le mettre de côté, c'est que parce qu'ils n'ont pas nourri leur bonheur précisément. C'est pas les millions qui les ont rendus plus heureux. La preuve, certains ont fini peut-être SDF ou fini ruinés. C'est pas ça véritablement. C'est que je pense qu'ils avaient un manque quelque part et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut partager dans nos expériences respectives, nos clients qu'on a pu accompagner, qui sont quand même majoritairement des entrepreneurs online, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir profiter aussi de l'instant présent et du bonheur maintenant. Parce que encore plus, et là, j'ai rajouté une petite couche, mais on est quand même aujourd'hui dans une société en 2023 où on est ultra notifié de partout, ultra pubé de partout. On se compare assez facilement aujourd'hui, comparativement à il y a 10 ou 20 ans en arrière. On était moins noyé dans les pubs, moins noyé dans le paraître. Aujourd'hui, tu as les influenceurs, tu as plein de trucs. Enfin, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais en fait, on a plus facilité à se comparer, à vouloir être comme les autres. Et finalement, on s'oublie. Et donc, dans une société où tout va très vite aujourd'hui, on est notifié à 100% et on n'a jamais le temps d'avoir le temps. C'est bien de prendre le recul et trouver aussi son équilibre de qu'est-ce qui nous anime aussi au fond et surtout de profiter, encore une fois, je vais me répéter, mais de l'instant présent et du bonheur qu'on a. Et je vais terminer sur un point. Souvent, j'ai des entrepreneurs qui ont des visions, qui veulent avoir des objectifs, etc., qui n'osent pas forcément faire le premier pas. Mais il y a un truc qui est ultra gratifiant quand tu prends le temps de prendre ce recul, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, 6 mois, quand tu tournes la tête et tu regardes tout ce que tu as accompli sur les derniers jours, dernières semaines, derniers mois, tu es ultra gratifié, on va dire, ou ultra satisfait de te dire que tu as pu accomplir des choses. Eh bien, ce bonheur-là que tu retrouves 6 mois après, en faisant le point, bah, c'est important de l'avoir aussi tous les jours pour avancer et cheminer. Parce que sans ça, encore une fois, je pense que quand on n'a pas ces fondations ultra solides, qui est du coup de profiter de l'instant présent et du bonheur qu'on peut avoir, eh bien, je pense que ça, c'est assez difficile, en tout cas, c'est mon point de vue, pour réussir, pour aller atteindre ensuite ses objectifs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous partager ça, parce que se sentir bien, enfin, de vouloir comparer, etc., d'avoir des objectifs, ça peut être un cheminement, certes, mais il ne faut pas en oublier l'essentiel, qui est vous-même, qui est l'humain. C'est qu'il faut aussi se respecter, prendre soin de soi. Et ça passe par ce qu'on aborde aujourd'hui, cette réussite, ce bonheur, de profiter de l'instant présent. Ouais, merci Romain. Mm. Et dire également que si on vous en parle, c'est pas simplement pour le fait de vous en parler, c'est que ça s'apprend. C'est-à-dire, au même titre que les stratégies, vous pouvez vous dire, OK, d'accord, mais comment? Justement, il y a tout un processus pour arriver à changer votre état interne. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement vous dire, oui, soyez plus heureux, comment vous sentir plus heureux, etc. Parce que là, sincèrement, entre vous et moi, et entre nous et vous, ça ne fonctionnera pas. Mm. C'est comme si on vous disait, écoute, change ta stratégie, va là-dedans. Sauf que si on ne vous accompagne pas pour aller vers cette stratégie, si on vous donne la stratégie, si on vous donne le nom de la stratégie, sans aller typiquement dans les étapes pour développer cette stratégie, bah, probablement qu'à 90%, vous n'y arriverez pas. Eh bien, pour vous sentir vraiment heureux, aussi bien avec vous-même qu'avec votre partenaire, qu'avec votre famille, etc., eh bien, ça va être la même chose. Il y a un processus. Et j'ai de nombreuses personnes autour de moi. Je connais des personnes qui ont, pour certaines, vraiment, comme j'aime le dire, en plaisantant, bac plus 50. Elles se reconnaîtront d'ailleurs si elles voient la vidéo. Et je le dis avec le cœur. C'est qu'on peut avoir autant de diplômes qu'on le souhaite. On peut avoir autant de… C'est pas ça qui va transformer les diplômes. OK, ça peut être bien. Ça dépend. Ça peut être bien pour certaines professions. Quand je prends l'avion, j'aime bien savoir que le pilote a son diplôme. Ça peut être intéressant. Ou le chirurgien, ça peut être très bien. Pour autant, le diplôme en tant que tel, c'est très bien. Pour autant, c'est une partie qui fait qu'on se sent heureux ou pas. Donc, et au même titre qu'on va passer certains processus, certaines étapes pour atteindre ce diplôme, bien le bonheur, ça prend. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec cela. À l'école, alors l'école, c'est un sujet qui me passionne, on nous apprend tout, sauf à être heureux, sauf à générer beaucoup de revenus. C'est-à-dire que l'école, aujourd'hui, elle nous apprend l'histoire, la géographie, les maths. On nous conditionne, c'est ni bien ni mal, on nous conditionne à être salarié. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas toi, Romain, mais les gens que je connais, j'ai jamais entendu, quand j'étais au collège, au lycée, plus tard, vous pouvez être entrepreneur. Jamais. C'est vrai. Jamais. Je n'ai jamais entendu dire, plus tard, vous pouvez gagner 2-3 fois plus qu'un salarié. Je ne l'ai jamais entendu. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai entendu, c'est travaillez bien à l'école, ayez des hauts diplômes et votre vie sera merveilleuse. Ouais. Eh bien, de ce que j'ai pu voir dans ma vie, des clients que j'ai pu accompagner, ce n'est pas le cas.
Donc, tout ça pour vous dire que le bonheur, ça prend. Mm. Et le bonheur, c'est être au présent, parce qu'autrement, si on n'apprend pas à être heureux au présent, ça devient une habitude. Dans le sens où les mois vont passer, les années vont passer, et à chaque fois qu'on arrive à l'étape suivante, vu qu'on a créé cette habitude de ne jamais se sentir vraiment totalement heureux au présent, eh bien, on l'est quasiment jamais, ou en tout cas très peu, ou pas autant qu'on pourrait l'être. Voilà, Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu aurais une clé ou un conseil ou, pour dire justement d'être heureux, d'apprendre à être heureux, puisque c'est un peu le leitmotiv aussi de notre vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu aurais une clé ou quelque chose par rapport à toi, ce que tu as pu voir avec les clients que tu accompagnes et ta philosophie aussi, à toi, et ton expertise, ton expérience plutôt, une clé à donner comme ça aux gens qui nous écoutent? ouais. Alors, en étant général, parce que après, ça Oui. demande vraiment. En fait, non, alors je vais vous partager la clé avec plaisir. Une des clés, parce qu'il y en a des dizaines, ça va être déjà de changer son état émotionnel. Son état émotionnel, il y a une technique que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, ça va être notamment de modifier son vocabulaire. Et la chose étrange, c'est que là, je vous révèle, alors déjà, ça demande vraiment de rentrer en profondeur, c'est-à-dire que ça demande plusieurs heures avant de le mettre en place. C'est comme si je vous demandais, tiens, je veux faire une descente de ski, je vais me préparer. S'il ne suffit pas de faire une séance et vos muscles vont être préparés en 30 minutes. Là, c'est pareil. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'hypnose conversationnelle, eh bien, on va changer notre état émotionnel interne. Pour autant, ce que je m'aperçois, pourquoi j'en ris un petit peu, c'est que quand je suis en coaching, vu que c'est une programmation que vous avez depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fonction de votre âge, eh bien, il y a un processus qui fait qu'on parle automatiquement, pas forcément avec le bon vocabulaire. Et de ce fait, ça demande un mirroring, ou plutôt un effet miroir de ma part, parce que je suis en coaching, pour petit à petit vous amener à prendre conscience de ce qui est à modifier chez vous. C'est-à-dire que même quand je vous le partage en coaching, ce qui se passe, c'est qu'en moyenne, ça demande souvent 3, 4, 5 séances pour commencer à se dire « Ah oui !» Et on en rigole souvent en coaching parce que mes clientes, mes clients me disent « Ah oui, en effet, je l'ai recommencé ». Ils ne s'en rendent pas compte et à bout d'un certain temps, Mm. à ce moment-là, ils commencent à prendre conscience. Donc, pour faire simple, avant, ils étaient inconsciemment incompétents et ils commencent à devenir ce qu'on appelle consciemment incompétents. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et là, c'est toute la force qu'on a avec vous, Romain et moi en coaching, c'est qu'on vous renvoie une image de vous-même que vous ne pourriez pas avoir de vous-même, parce que par définition, moi le premier, je me fais coacher et Romain également, parce que on a tous besoin pour évoluer de passer, d'avoir un effet Ouais. mirroring de quelqu'un. Et nous, on va vous permettre de gagner énormément de temps, des mois, des années par rapport à ceci. Donc, la clé que je peux vous donner, c'est changer votre vocabulaire. Et c'est le vocabulaire qui va avoir un effet sur vous, en termes énergétiques et émotionnels. Quand je dis énergétique, en réalité, c'est émotionnel. C'est que ça va modifier vos émotions et ça va modifier la perception de vous-même par les autres, donc changer également l'état émotionnel des autres vis-à-vis de vous. Donc Mm. voilà la clé que je pourrais vous donner, une clé qui est juste extraordinaire, dont on n'a pas conscience et dont on entend rarement parler et qu'on ne nous apprend surtout pas à l'école pour finir là-dessus. Oui, ça c'est vrai et c'est très vrai. Alors l'école, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à être heureux, à gagner de l'argent et à se dire qu'au-delà d'être salarié, on peut créer sa boîte. C'est vrai que spontanément, si tu as envie de créer ta boîte, tu as la fibre bah, tu y vas, mais tu n'auras pas eu d'enseignement spécifique à l'école, comme on le connaît sur le cursus qu'on connaît. Et il y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est comme en fait, c'est une clé toute simple pour certains, peut-être toute bête pour d'autres, mais c'est comme les sportifs, c'est si tu t'entraînes pas, tu peux pas réussir. Et là, la clé que tu donnes, elle est excellente parce que ça en plus, c'est toi qui me fais des fois remarquer sur des mots que j'utilise. Et c'est vrai que si on se stoppe, et en toute bienveillance, tu me le dis, et ça c'est vrai, on se stoppe, on reprend le mot et on le change, ça change drastiquement la perception, le sens de la phrase et ça joue beaucoup. Mais c'est un entraînement. Et donc, j'en reviens sur le sportif. C'est vrai que la clé que tu donnes, qui est puissante pour ceux qui nous écoutent, vraiment appliquez-la. Mais c'est pas en faisant une fois, en disant, ouais, ben, enfin, ça me dit de la merde. Non, c'est pas. C'est de l'appliquer tout le temps, tous les jours, de s'entraîner. C'est exactement ce que tu as dit. Et si tu vous entraînez en faisant ce que tu leur as donné comme clé, c'est en tout cas un élément du cheminement pour justement apprendre à prendre conscience de ce fameux bonheur
Et je trouve ça très fort. Donc, ta clé est très bonne, mais je rajoute ce point de dire que c'est de l'entraînement. C'est pas en faisant une fois que, c'est en s'entraînant tous les jours que vous allez réussir à tendre à l'appliquer. Et vous allez voir que ça va vraiment changer cette perception, ce sens de vos pensées aussi, qui vont l'orienter plus positivement, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, c'est de dire la vérité. Vraiment, moi, pour moi, c'est de dire la vérité. J'ai une image qui me vient en tête, c'est imaginer pour ceux qui font du ski, vous êtes sur la piste, vous avez un certain niveau de descente, une certaine technique, et en fin de compte, quand on est seul sans le ski, on ne se rend pas compte, entre parenthèses, des mauvaises techniques, ou en tout cas des techniques non appropriées qu'on utilise, et c'est le prof de ski qui, lui, de l'extérieur, va lui dire hey, Oui, ton genou n'était pas bien orienté, ton ski n'était pas tout à fait comme ceci, ce qui fait que j'ai conscience que quand je vous donne cette clé, elle a beaucoup de valeur. Pour autant, j'ai conscience également que la majorité d'entre vous n'y arriveront pas tout seuls. C'est pour ça oui, qu'avec moi, j'adore partager dans mes coachings parce que je vous prépare simplement parce que c'est une réalité. C'est-à-dire que si on n'a pas ce prof de ski qui est à l'extérieur, qui perçoit de l'extérieur les choses améliorées, eh bien pour soi-même, à moins d'avoir, ah oui, il y a une technique, j'allais dire, à moins d'avoir une caméra qui filme vos skis, peut-être qu'en vous enregistrant vous-même oui. plusieurs heures par journée, vous analysez vous-même, mais ça va vous prendre énormément de temps et vous n'aurez pas forcément les feedbacks. En tout cas, voilà, vous pouvez commencer tout seul, vous aurez des petits résultats. Et si vous voulez progresser plus vite, ça demande forcément un effet miroirie Mm, avec un coach comme moi ou Romain ou mm. d'autres. Et c'est vraiment pour moi la base. C'est cet effet miroirie qui fait qu'on passe des étapes, on gagne un temps juste incroyable. Ouais. Et, euh, et pour ceux d'entre vous qui sont plus ou moins bien en couple, parce que j'en connais beaucoup, sachez que ça a juste un impact extraordinaire. Ça va avoir un impact dans votre couple, ça va avoir un impact avec vos clientes, vos clients, parce vous allez modifier leur perception de vous-même. Donc, même lorsque vous serez pour vendre vos coachings ou vendre vos formations en direct avec eux, ça va tout changer. Enfin, Mm. pas tout, mais en tout cas, ça va changer une grande partie de la perception qu'ils auront de vous. Donc, si on ramène à la stratégie, il y a 3 éléments qui sont très, très importants. Et l'un d'entre eux, c'est le fait que vos clients vous aiment. Et vos clients ont tendance à mieux vous aimer ou vraiment vous aimer si bien, vous avez une énergie à travers vos mots qui rayonne à l'extérieur parce qu'ils vous sentent bien à l'intérieur d'eux. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? j'en pense que effectivement, l'énergie dégagée va effectivement dépendre de ton bien-être intérieur. Mais si tu te sens bien, en fait, tout ce qu'on explique là, ça joint à amener au fait que si vous vous sentez bien, vous dégagez une énergie, que ce soit encore une fois, je prends l'humain au global parce qu'on peut parler du perso, du pro, en couple, au business, enfin, ce qu'on veut, ça rejoint la même chose, même c'est central. C'est si vous êtes, bien ancré et vous êtes bien, l'énergie dégagée va forcément vous apporter du positif, que ce soit encore une fois en couple, en pro, avec un client, ce que vous voulez, ou même dans votre stratégie, dans la manière de vous faire coacher aussi. Parce que si vous êtes à l'écoute et enclin à mettre en pratique ce que votre coach peut vous expliquer, ça va aller 2 fois plus vite et vous allez être plus ouvert à le mettre en pratique et vous allez voir les résultats rapidement. Je vais faire un petit parallèle parce que tu parlais du ski, puis on est là pour parler un peu de tout. Je me rappelle, j'ai une expérience moi personnellement sur le ski. Je suis moins skieur maintenant, mais à l'époque, je faisais du ski. Je skiais un peu normalement, mais avec ma technique. Donc, il y avait beaucoup de défauts. Je descendais les montagnes. C'était OK pour moi. Je dis, bon, si j'arrive à descendre, c'est OK. Mais j'avais un ski qui était absolument pas parfait du tout. Et je me rappelle d'une journée, j'ai fait une journée avec 3, à l'époque, c'était des adultes pour moi, 3 personnes qui m'ont. Alors, toute la journée, toute la journée, j'ai un peu transpiré parce que soit ils me gueulaient dessus, soit ils me reprenaient toutes les 2 secondes. Et je me dis, merde, je sais pas skier ou quoi. Mais juste la journée avec eux, j'ai gagné 10 ans de ma vie parce que j'ai appris. Et à la fin de cette journée-là, je me rappellerai toute ma vie. Pour moi, je savais très bien skier. Et c'est vrai qu'après, il a fallu que je mette en pratique ce qu'ils m'ont expliqué. Mais j'avais gagné 10 ans de ma vie parce que j'avais un regard extérieur de personnes qui, eux, savaient bien skier et m'avaient montré les petits défauts, les petits gestes que je faisais qui étaient pour moi OK, mais en fait, ce qui n'était pas OK. Et donc, pour dire que quand on a un regard extérieur, type effectivement un coach dans notre business, ça peut être un coach en amour, hein, ça peut être un coach en séduction, coach en business, la personne va quand même vous apporter, alors bien sûr, il faut tomber sur les bonnes personnes, un bon regard qui va vous permettre d'évoluer, de mettre en pratique aussi et d'avoir des vrais résultats. Donc, c'était la petite anecdote. À cette époque-là, ce n'était pas des coachs que j'avais, mais c'était, on va dire, des mentors au niveau du ski. Et ça m'avait fait gagner mais une puissance énorme en une seule journée. Donc, ce que tu dis, je trouve ça totalement cohérent et je me suis servi un peu de l'image du ski que tu as cité. Mais en tout cas, globalement, je pense que, et c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que pour moi, ça fait partie d'être heureux, d'avoir du bonheur à l'instant T. C'est quand même les fondations solides
de pouvoir avancer. Parce que quand tu es heureux, quand tu es à l'instant T, tu profites du moment présent, eh bien, je pense que tu peux plus facilement soulever des montagnes, que ce soit pour le business, en pro, en perso. Tu vas dégager cette énergie qui va vraiment se ressentir. Et indirectement, que vous croyez ou non aux énergies, la personne en face va quand même ressentir le fait que vous êtes droit dans vos pompes et que vous avez le smile et que vous êtes OK. Si vous êtes éteint, si vous êtes faible, si vous êtes pas heureux, ça va tout de suite se voir et soit vous allez vous faire bouffer tout cru dans votre business, soit il y a pas de sens, c'est vide de sens et en amour, bah, ça va être assez compliqué. Mais globalement, c'est pas une énergie que je vous recommande. Donc l'énergie positive, effectivement, va beaucoup jouer et va répondre à ce que tu as dit en s'entraînant avec la clé que tu as donnée. Et ça, c'est important. Après, il y a peut-être d'autres exercices, effectivement, mais globalement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce qu'au-delà de parler du business, des millions, de ce que vous voulez ou de l'objectif, c'est déjà de se sentir bien soi, de profiter de ces bateaux, mais de chaque instant présent, de chaque moment pour avancer, cheminer, pardon. Donc, d'où l'importance de la vidéo qu'on fait aujourd'hui sur ce sujet-là, qui me semblait une pierre de plus à l'édifice qu'on a mise par rapport à la vidéo qu'on a fait précédemment. En fait, ce qui est marrant, c'est que tous les deux, on a voulu créer cette chaîne pour parler business et cet écosystème qui tourne autour du business. Aujourd'hui et la dernière fois, on parlait beaucoup d'authenticité. Aujourd'hui, sur le bonheur, on est quand même très centré sur l'humain. Avant de parler de stratégie, parce que la stratégie, on peut la connaître. Enfin, la stratégie, après, c'est sur papier. Mais globalement, on se rend compte que le bien-être de l'humain, d'être droit dans ses pompes, encore une fois, ça fera beaucoup de choses. En tout cas, moi, je pense vraiment ça. C'est quand la personne est bien, elle pourra après soulever des montagnes. C'est plus facile. Non. Et juste pour rebondir, merci Romain, en fait, le succès, déjà, le premier succès dans la vie, c'est de se sentir heureux. Je veux Exactement. dire, pour moi, c'est la base de la vie. Je veux dire, tout le reste, c'est du bonus. C'est vrai. La base, c'est de se sentir heureux. Ouais. C'est la base. Vraiment, c'est de prendre conscience de cela. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui courent après la réussite, et moi je suis le premier, on veut développer, on veut aider les clients, on veut créer une activité qui nous correspond. Pour autant, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'au fond de nous, consciemment ou inconsciemment, on veut se sentir plus heureux. Ouais. Donc, pourquoi attendre? Autant l'être maintenant. Exactement. C'est ça qu'on voudrait vous transmettre comme message aujourd'hui. Et si on a une grande différence avec aujourd'hui ce qui se passe sur le marché, parce que les gens qui sont très bien en stratégie, là où on va beaucoup, beaucoup plus loin, c'est qu'on est passionné par les deux domaines, l'interne et l'externe. Mhm. Et ça fait toute la différence pour nous, parce que oui, on peut vous apporter l'externe en termes de coaching online, de formateur online, de stratégie, etc. On est formé, on a l'expérience là-dessus. Pour autant, on va beaucoup plus loin. On Mhm. veut, oui, OK, on veut que vous réussissiez, on veut surtout également qu'en plus de ça, vous le sentiez bien à l'intérieur. Et ça permet de rebondir sur une deuxième clé qu'on aimerait vous offrir aujourd'hui, qui est, tu parlais tout à l'heure, Romain, des profs, des trois profs, enfin, des trois personnes de ski qui t'ont permis de t'améliorer et de gagner, tu m'as dit, plusieurs années. Mhm. C'est ce qu'on appelle en termes techniques, pour ça j'aimerais vraiment partager cette clé, ce qu'on appelle l'environnement. Mhm. Et avec Romain, c'est ce qu'on a envie de créer également. C'est-à-dire que l'environnement, c'est ce qui va vous permettre, un terme technique qu'on emploie beaucoup, c'est le terme de thermostat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a tous un thermostat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oscille, on a une barrette médiane, et on oscille plus ou moins. Imaginons qu'on ait une température à 20 degrés, on va osciller plus ou moins à 17, 15, 16, et on ira à 22, 23, 24, 25, mais jamais plus haut. C'est-à-dire qu'on a une moyenne qui est notre thermostat. Et quand on rentre dans un groupe, et avec notre intention avec Romain, c'est notamment ça, c'est de vous aider en vous amenant dans une communauté avec des gens qui, on va souvent en parler, on n'est pas dans l'ésotérique, là, on est vraiment dans du réel, on parle de niveau d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai une énergie de bonheur ou est-ce que j'ai une énergie de mal-être? Tout simplement, on n'est pas dans le waouh. Non, non, c'est vraiment terre à terre. Donc, dans quel niveau d'énergie vous êtes? Et les profs de ski, les personnes de ski dont parlait Romain tout à l'heure, nous, c'est exactement ce qu'on veut vous apporter. C'est exactement ce dont on est en mesure de vous apporter quand on travaille avec vous. C'est-à-dire faire en sorte qu'on augmente votre thermostat. Au lieu qu'il soit à 20, on va faire en sorte de vous l'augmenter à 21, 22, 23, 24, petit à petit. Et comment ça se fait, ceci? Ça, on va être transparent avec vous, ça ne se fait pas avec vos amis, parce que leur thermostat, vos amis, la plupart du temps, ils sont très bien comme ils sont, mais leur thermostat ne va pas évoluer, parce que souvent, même les amis ou même la famille,
ils n'ont pas autant de souhait d'aller de l'avant dans leur activité, parce qu'il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont d'autres, etc. Donc, ils sont très bien comme ils sont. En revanche, ce n'est pas eux qui vont vous aider à élever votre niveau de thermostat. Ce sont les gens, d'autres personnes autour de vous. Et ça, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait en rentrant en contact avec des gens d'un niveau souvent supérieur au nôtre en termes d'énergie, qui vont nous permettre naturellement, et la clé extraordinaire qui est là, c'est sans effort. Je vais vous partager un exemple qui est juste extraordinaire, qui est l'exemple, imaginons que allez, vous alliez travailler en Suisse pour les francophones. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous allez revenir en France. Et il y a vos amis qui vont vous dire, mais tu as pris l'accent suisse. Et pourquoi je vous partage ceci? Vous aurez appris et intégré l'accent suisse sans travailler, sans effort. Pourquoi? Parce que vous serez allé en Suisse dans un nouvel environnement, une nouvelle communauté de personnes qui naturellement auront parlé, et vous, sans rien faire, sans effort, vous aurez updaté, c'est-à-dire mis à niveau votre accent, enfin votre niveau de langage pour parler avec un accent suisse. Eh bien, avec nous, c'est pareil. En intégrant notre communauté, sans effort, de fait d'être avec des personnes qui sont drivées, qui ont le souhait d'aller au-delà et qui souvent ont un niveau supérieur à vous, et c'est bon, il vaut mieux être le dernier de la classe avec des gens qui ont un niveau supérieur qu'être le premier. Parce que quand on est le premier, on n'a pas grand-chose à apprendre des autres, puisque par définition, on est le meilleur. Donc, ça peut être bien, mais il vaut mieux être le dernier ou au milieu de la classe et apprendre de ceux. Et c'est dans ce sens-là, on va vous permettre également d'élever votre température avec un environnement, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider au-delà de votre famille, de vos amis qui font de leur mieux, mais qui ne seront pas les bonnes personnes pour vous permettre d'aller au-delà. Voilà une clé supplémentaire que je voulais vous partager. Ça, effectivement, et je vais faire une transition qui fera le sujet de notre prochaine vidéo sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on parlait du bonheur, du bien-être de la personne, de l'humain qu'on est. Derrière, c'est effectivement, si on veut pousser plus loin, on va parler plus, on va dire, sur notre partie, notre domaine, c'est d'entrepreneuriat, c'est d'être dans un environnement qui nous ressemble et qui nous tire vers le haut. Et ça, donc, ça sera le sujet de notre prochaine vidéo, l'environnement, parce que c'est important. Encore une fois, c'est important qu'on dresse un peu le portrait des fondations solides qui servent à un entrepreneur, mais qui servent à un humain en manière générale, avant de parler de stratégie. Parce que sur notre chaîne YouTube et sur nos vidéos, nos podcasts, effectivement, on va tendre à amener à parler de stratégie, mais ce qu'on aime aussi expliquer, c'est que la stratégie, c'est pas que la stratégie, c'est l'écosystème qui va autour, et l'écosystème qui va autour, la personne qui est au centre de ça, c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est toi, Sam, c'est moi. Donc, c'est important qu'on dresse ce portrait, qu'on explique aujourd'hui effectivement que le bonheur, ça se programme aussi, pardon, ça s'apprend pour être bien, pour développer ses projets, pro ou perso, encore une fois. Et la prochaine fois, si tu es OK, Sam, on pourra parler du coup de l'environnement qui, pour ceux qui y croient pas forcément ou qui connaissent pas forcément, qui se rendent pas compte, je donne une première brique, c'est qu'effectivement, souvent, sa famille, ses amis proches. Alors, comme j'aime dire, comme tu dis, c'est ni bien ni mal. Ils vous veulent du bien, mais indirectement, souvent, ils vont vous tirer vers le bas. Parce qu'ils veulent vous protéger, parce qu'ils veulent faire attention à vous. Mais en fait, dans un cheminement d'entrepreneur, c'est un petit peu, malheureusement, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais c'est partir avec un boulet au pied. Parce qu'indirectement, il y a cette bienveillance collective de votre famille, de vos amis, mais qui finalement vous dessert plus qu'elle ne vous sert pour avancer dans votre business. Et c'est là-dessus qu'on parlera la prochaine fois, si tu es OK, sur l'environnement, qui est quand même une étape aussi clé de bien s'entourer pour potentiellement bien réussir. Ouais, avec plaisir. C'est peut-être une des clés, c'est pas peut-être, certainement une des clés principales qui fait la différence entre des entrepreneurs online, en coach, en formateur ou autre, et les autres. Ouais. L'environnement. Mais Ouais, donc avec plaisir. dans tout domaine, mais alors on va parler plus entrepreneuriat. Quand tu regardes les opportunités, tu les crées avec ton réseau, avec les gens qui t'entourent, des partenariats, des affaires que tu peux faire avec d'autres, d'apprendre aussi, parce que tu apprends, je suis partisan de dire qu'on apprend de tout le monde, mais quand tu es en plus avec des personnes qui élèvent le niveau, effectivement, tu vas beaucoup plus vite. Et ça, on pourra en parler, parce qu'encore une fois, je pense qu'effectivement, c'est une des principales clés quand même sur l'avancée, businessment parlant, mais même personnellement. Donc ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo qu'on va pouvoir aborder tous les 2 et discuter, parce que je pense qu'on a plein de choses à dire sur le sujet et qui fera un cheminement pour ensuite parler de stratégie. Ouais, avec plaisir, parce que c'est vraiment une des façons les plus faciles d'avancer Ouais. sans y mettre autant
de force, de travail, de cet environnement qui naturellement, comme cet accent suisse, va vous amener à élever votre niveau très souvent sans effort. Et c'est ça la magie qu'on veut vous apporter. Donc avec Exactement. plaisir de parler Et d'environnement. parfait. Eh bien, écoute, je termine cette vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine sur effectivement l'environnement. On avance, on échangera en vidéo, en podcast. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. À très bientôt, portez-vous bien, Ciao. au revoir.